Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude, vous avez passé un super week-end. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter et comme d'habitude me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. D'abord, une salutation que je vais faire. Allez, on va embrasser Catherine de Collonges qui se reconnaîtra. Merci pour ton aide. Merci à Tran qui est un bien pour son aide également. Merci à tout le monde, à tous ceux qui m'envoient des articles. Je vous embrasse très très fort, Olivier Coletta, etc. Merci beaucoup pour votre aide, les amis. Voilà. Et puis, une salutation spéciale à Ayoub, un VTC, vraiment un chauffeur super sympa que j'ai rencontré, c'était vendredi soir après la conférence, justement, en Suisse, à Villeneuve, dont on va revenir sur ce sujet. Donc je t'embrasse très fort, salutations, dédicace à toi Ayoub, c'était vraiment un super moment. Et comme promis, je te dédicace ce mini-live. Et puis les amis, texte Michel, la valeur d'échange, donc texte qui a été partagé sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, donc qui est disponible, vraiment important je pense, et vraiment très intéressant par rapport à ce qu'on vit actuellement et au changement de paradigme, notamment au niveau de l'argent, mais pas que, hein, c'est dans tous les niveaux, au niveau global, dans ce qu'on va vivre dans ce nouveau monde, et qu'on est déjà en train de vivre actuellement. Voilà, donc c'est très intéressant, je l'ai partagé sur les réseaux, donc n'hésitez pas à le lire, liker et partager. Et puis une capsule que j'ai fait hier soir, donc qui est disponible sur Voyance en direct sur YouTube et sur ma chaîne VK. Donc retour du vrai rationnel et incarner la divinité dans la matière. Donc c'est un live très intéressant. On a échangé, on a partagé, on a fait une méditation d'unité à la fin. Donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, à l'écouter, à la liker et à la partager également. Voilà. Et puis, capsule Maëla, se reconnecter à soi-même en explorant ses parts d'ombre et faire face à la honte. Super capsule de Maëla sur sa chaîne YouTube qui a été rediffusée également en replay sur Actu Telegram et Live Telegram. Je vous invite à la regarder, à la liker, à la partager également. Vraiment super capsule que nous a faite Maëla, toujours en lien avec ce qu'on vit en ce moment et la transmutation des zones d'ombre. Et puis je vais faire un petit retour sur Villeneuve avant de commencer cette revue de presse. Donc Villeneuve, c'était vendredi soir. C'était super intéressant. Alors au passage, dans 15 jours, il y aura la rediffusion. Il y aura un replay qui sera disponible. Donc je vous enverrai le lien en replay. Et puis, je vous demande des photos, les amis, parce qu'en fait, j'ai pas de photos disponibles. Donc, pour tous ceux qui étaient présents et qui peuvent m'envoyer des photos encore, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse ProtonMail et des expériences également. J'ai pas eu de retour d'expérience encore, très très peu. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours d'expérience, ce que vous avez ressenti sur votre chemin, le covoiturage, l'ambiance, la rencontre, etc. Comment vous avez senti les énergies. Comme ça parle beaucoup aux gens et ça permet de retransmettre tout ça au plus grand nombre. Voilà. Et puis, je fais un petit rappel également. Il n'y aura pas de mini-live vendredi prochain, puisque vendredi, je repars en Bolivie, donc il n'y aura pas de mini-live, et on reprendra les mini-lives en Bolivie lundi de la semaine prochaine. Voilà. Donc sur Villeneuve, pour finir sur le préambule, c'était vraiment génial, c'était vraiment super, comme d'habitude. C'était un petit comité cette fois-ci, mais c'était très intimiste, et on a pu échanger quasiment tous ensemble. C'était vraiment très, très bien. C'était un petit peu... C'était presque familial, j'ai envie de vous dire. C'est toujours le cas, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et puis, il y a eu des questions très pragmatiques, finalement, très terre à terre, finalement, et c'est très intéressant aussi sur les nouvelles énergies, sur les nouvelles technologies, sur le nouveau système bancaire, sur comment incarner le nouveau monde dans la matière, etc. Donc, c'était vraiment intéressant, et c'était vraiment sur des sujets très spécifiques. Donc, ça sera, vous verrez ça en replay. Mais un élément intéressant, comme j'en ai parlé hier soir lors de la capsule qu'on a fait ensemble, en fait, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent directement dans cette nouvelle technologie et qui écoutent InfoLibre et qui sont en contact avec nous. Donc voilà, j'en ai parlé hier, ce jeune qui se reconnaîtra, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas qui travaille sur le projet, entre guillemets, un projet équivalent à l'Hyperloop. Donc ces fameux, si tu veux, trains à suspension magnétique, ça c'est en Suisse en fait. Donc du coup, il suit InfoLibre, il est intervenu donc lors de la rencontre, on a échangé, donc c'était vraiment super intéressant. Donc voilà les amis, les énergies étaient magnifiques, vraiment, je crois que tout le monde a été enchanté comme d'habitude. Et puis on a fait cette méditation à l'unité à la fin qui était vraiment super puissante, vraiment très très puissante. Et puis je vois des gens qui sont de plus en plus conscients en fait, qui voient la manifestation de leur être dans la matière, qui voient les concrétisations de tout ça et qui n'ont quasiment plus aucun doute maintenant parce que ils le voient clairement. Et plus ils élèvent leur état de conscience au niveau quantique et plus ça se manifeste à l'extérieur. Donc c'était vraiment génial. Donc voilà pour faire un petit résumé court et puis je vous enverrai quelques témoignages si j'en reçois des photos et puis la rediffusion sera disponible dans 15 jours. Voilà. Et puis on va continuer cette semaine avec tirage des gardiens de la lumière pour nos guidances quotidiennes. Voilà, on va continuer avec ce jeu jusqu'à jeudi. Voilà les amis, 260 en direct, 5 minutes ensemble. Je vais commencer cette mini revue de presse. Donc selon France 3, une entreprise de Valence dans la Drôme
a pour ambition de créer la ressource d'énergie du futur, de fines particules organiques photovoltaïques conçues pour se recharger à partir de la lumière ambiante. Ça, c'est prévu pour remplacer les piles, hein. Donc là, ça se recharge à la lumière. Donc là, c'est gratuit, hein. C'est vraiment une énergie libre. Ça se recharge à la lumière. C'est hyper efficace. Donc, et c'est produit en France. Donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis bon, j'en parle quand même parce qu'il faut en parler, ça fait partie de l'actualité, mais vous savez très bien ce que je pense là-dessus. Donc selon MSN, Donald Trump, sain et sauf, quelle chance, après les tirs à proximité de lui. Bon, hein, ça continue le narratif, voilà, après ce faux attentat qu'il y avait eu, on se souvient, lors d'un de ses meetings, maintenant c'est des tirs à côté de lui, bon, c'est Superman, etc. Voilà, ça fait partie du narratif, évidemment, son service de sécurité est le meilleur au monde, hein. Ils vont pas laisser ce type de fuite passer, évidemment, mais ça permet de faire du nettoyage. Déjà, effectivement, je vous dis, hein, dans tous les cercles, il y a du nettoyage qui a lieu, ça fait ressortir les poulets sans tête, et en même temps, ça conscientise les gens, et ça attire aussi, hein, de la sympathie vis-à-vis de Donald Trump, parce qu'on voit que ce que voulait faire l'État profond, c'était l'éliminer physiquement, et maintenant, même s'il ne risque plus rien, c'est bien que ça ressorte aux yeux du grand public, juste avant les élections du mois de novembre. Voilà. Et puis sur MSN Économie, l'inquiétude grandissante des grandes surfaces face à la baisse de la consommation. Et oui, les grandes surfaces beaucoup vont fermer, hein, ou se transformer. Hein, on en parle, hein, très très régulièrement. Alors quand je vous dis que beaucoup, par exemple, que Apple, que les big tech vont disparaître, que le dollar va disparaître, que les grandes surfaces, c'est pas forcément disparaître dans le sens que toutes les enseignes vont disparaître. C'est que ça va se transformer. Ça veut dire qu'en fait, si Apple devait survivre, ou l'enseigne, ou le dollar devait survivre, ou les supermarchés devraient survivre, ça serait des supermarchés complètement différents. Ça veut dire qu'on serait en transformation totale, c'est plus le même système, on est vraiment dans la valeur d'échange et plus dans la valeur d'apprentissage avec l'achat, la gratuité. Vous savez, cette dualité, si tu veux, qui est très 3D. Et en fait, tout va aller dans le sens du confort et du développement de l'être humain et plus dans le sens du profit d'une minorité. Donc tout ça est en train d'évoluer, on est en train d'être témoin de ça, c'est très intéressant et c'est relayé dans les médias mainstream. Alors selon MSN, plainte pour mauvais traitement dans un élevage de porcs, Leclerc suspend l'approvisionnement. C'est vraiment lié à ce qu'on disait par rapport aux grandes surfaces, hein. Tout ce qui est industrie de masse, élevage de masse, torture d'animaux, etc. ne peut pas subsister évidemment dans le nouveau monde. Donc là, tout est en train d'être transformé à ce niveau. Et puis selon le journal Le Monde, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont créer un nouveau passeport biométrique. Donc voilà, très intéressant. Alors, on voit là encore une fois, hein, il faut vraiment désapprendre, hein, les peurs du biométrique, les peurs du numérique, les peurs du QR code. Il faut enlever tout ça, hein. C'est actif déjà en Chine, déjà quasiment dans le monde entier. En Bolivie, c'est la même chose, en Amérique du Sud. Donc il faut vraiment accepter les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le numérique, etc., tant qu'elles bénéficient à l'être humain, qu'elles ne sont pas là pour contrôler, qu'elles ne sont pas là pour formater l'être humain, mais pour l'aider dans ses échanges. Et je trouve que ça va dans la bonne direction. Et là, c'est des pays qui reprennent leur souveraineté en Afrique qui créent ça, hein. Donc c'est vraiment très positif, hein. Et puis, gouvernance douteuse, désavouée par Ursula von der Leyen, Thierry Breton quitte la Commission européenne. Voilà, il quitte le navire, maintenant c'est fini. Voilà. Je vous ai dit que l'Alliance a infiltré tous les grands groupes, on en a parlé d'ailleurs vendredi soir à Villeneuve, avec des gens qui travaillent, hein, dans ces groupes, que ce soit à l'OMS, etc. Et il remarque également que même si la structure est encore en place, c'est une coquille vide, hein. Donc là, on voit bien que l'Union européenne est en place, mais c'est une coquille vide, comme l'OTAN, comme l'OMS, etc. Ce sont des coquilles vides, hein. On vous avait parlé du variole du singe, je vous avais dit, il n'y aura pas de variole du singe, il n'y aura pas de vaccination, il n'y aura rien du tout, mais c'est une coquille vide qui tourne un peu en boucle. Bah, c'est un petit peu pareil pour l'Union européenne actuellement. On voit très bien que voilà, Breton, il doit pas, si c'est lui qui est là en place, il doit pas en croire ses yeux de ce qui se passe. Et pourtant, bah oui, voilà, tout est en train de changer de l'intérieur et tout est infiltré. Donc ça va dans la bonne direction. Et puis selon le journal Le Figaro, des aurores boréales pourraient être visibles dès aujourd'hui en France, donc dès lundi. Donc voilà, aurore boréale, on va encore assister à de beaux spectacles en France. D'aurore boréale, Gaïa c'est en train de se transformer et ça se voit, c'est palpable, c'est visible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, si vous avez des belles photos à ce sujet, sur mon adresse ProtonMail en description. Et puis, selon le journal L'Opinion, l'Allemagne prise au piège de la vétusté de ses infrastructures de transport. Alors c'est vraiment intéressant, on est vraiment dans l'ancien monde, hein, l'Allemagne, c'est vraiment le cœur, hein, de l'Europe, l'ancien système européen, c'était la première économie européenne, etc. Ils sont en train de s'effondrer complètement, entre l'immigration, ils sont en train de supprimer Schengen à cause de l'immigration massive, ils ont d'énormes problèmes économiques avec leur industrie automobile, leurs machines-outils, etc. Et puis on a maintenant des infrastructures qui partent en ruine. Et c'est pas étonnant, parce que dans le sens des énergies, quand tu compares par exemple la Chine avec l'Allemagne, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. T'as la Chine qui a des moyens de transport
hyper révolutionnaires, hyper modernes, qui fonctionnent et qui sont accessibles au public en plus. Et tu as l'Allemagne qui a des vétustés incroyables, des vieux moyens de transport, on a des ponts qui s'effondrent, etc. Tout ça, évidemment, va dans le sens des énergies. Et puis, selon Neozone, l'association de panneaux solaires et d'hydrogène serait la clé pour rendre nos maisons 100% autonomes en énergie. Voilà, vous avez vu, les nouvelles technologies, ça sort. Que ça soit par Tartampion, par Intel, par qui vous voulez, ça sort de toute façon. Et je vous avais dit que ça va venir de plus en plus rapidement, et ça va venir, entre guillemets, naturellement, et que là, on a accès à ces nouvelles technologies maintenant, et c'est officiel. Et puis, selon Coin Tribune, les Japonais se débarrassent de la dette française, 9,2 milliards de dollars d'obligations vendues en juillet. Voilà, d'une manière ou d'une autre, la dette doit disparaître. Donc là aussi, c'est une annonce qui va dans ce sens-là. Et puis, selon le journal Capital, un tribunal russe saisit plusieurs centaines de millions d'euros appartenant à 3 banques européennes, dont la Deutsche Bank et Unicredit. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est l'arroseur arrosé, les banques européennes notamment, ex-État profond, qui spéculaient, qui voulaient faire des sanctions à la Russie. Maintenant, c'est elles qui se font sanctionner en Russie actuellement. Et puis la Chine cherche à renforcer la surveillance des crypto-monnaies. Donc intéressant aussi, on voit qu'effectivement la crypto, c'est comme tout le reste, c'est neutre. Vous avez de la bonne crypto, qui échappe aux banques et qui sont liées au nouveau système quantique et qui fonctionnent du tonnerre dans cette transition. Et tu as les anciennes cryptos qui sont liées au dollar qui vont s'effondrer. Donc on voit vraiment les différences, elles sont présentes partout. Et là, la Chine fait des contrôles pour aller dans le sens du système financier quantique et des nouveaux moyens de paiement. Donc c'est intéressant. Et puis selon le journal Le Figaro, Justin Timberlake, condamné à effectuer des travaux d'intérêt général pour conduite en état d'ébriété. Alors, j'ai pas le souvenir de voir des stars ou des célébrités multimillionnaires faire des travaux d'intérêt général parce qu'ils étaient en état d'ébriété sur leur véhicule. Là, c'est le cas. Tu vois, c'est les nouvelles énergies, c'est le nouveau monde. Tout le monde est logé à la même enseigne, c'est génial. Et puis, toujours sur le journal Le Figaro, agression sexuelle sur mineur. Un animateur de centre de loisirs condamné à 7 ans de prison. Voilà, ça rigole plus maintenant. Tous les crimes sexuels, il y a condamnation à la clé. Et puis, selon le journal La Tribune, moyen de paiement, le virement instantané décolle. Enfin, en France, voilà, ça arrive. Ceux qui me disaient, oui, ça va pas se faire, ça va se faire, ça se fait partout. Il n'y a pas un pays où ça va pas se faire. Le contrôle est omniprésent et ça se manifeste de plus en plus actuellement. Voilà pour le nouveau système quantique. Et puis, Evergrande, l'auditeur PwC, écope d'une lourde sanction en Chine. Et oui, effectivement, les contrôles ont été corrompus, ces gens corrompus, ils ont mal fait les contrôles sur Evergrande est en défaut de paiement. Maintenant, PwC paie les pots cassés. Et puis selon RTS, un nouveau spécimen de rhinocéros de Java observé en Indonésie, un signe d'espoir. Voilà, les variétés, les animaux reprennent leurs droits, la nature reprend son droit, et on a des animaux, en fait, si tu veux, qui réapparaissent. Vraiment une bonne nouvelle. Et puis selon BFM, l'ex-PDG d'Abercrombie et Fitch, accusé de trafic sexuel par au moins 20 hommes. Il y a 20 personnes qui accusent le PDG de trafic sexuel, il va prendre cher, lui. Allez, selon Capital, un immeuble sans chauffage ni climatisation à Lyon, une première en France, nouvelle technologie. Et voilà, les nouvelles technologies arrivent, les amis, et en France également. Vous avez le test de l'Hyperloop qui a fonctionné aux Pays-Bas, c'est en Europe. On voit les nouvelles piles qui arrivent avec le filtre photovoltaïque qui sont rechargeables à la lumière. C'est une création aussi européenne et française. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un immeuble sans chauffage ni climatisation qui maintient une température stable toute l'année par les nouvelles technologies. Et ça s'est passé à Lyon. Voilà. Et puis selon Paris Match, une ancienne base militaire nazie transformée en éco-village aux Pays-Bas. Et là c'est intéressant, j'ai envie quand même de rajouter une information parce qu'il y a encore des gens qui ont peur. Mais moi je n'irai pas là-bas parce qu'il y avait une ancienne base nazie. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la transmutation de l'ombre en lumière? L'être doit transmuter ces zones d'ombre en lumière. Toute la Terre, toutes les zones doivent être transmutées. Donc si vous avez des zones où il y a des choses négatives, il faut créer du positif derrière. Il ne faut pas avoir peur de l'ombre. L'ombre fait partie de la lumière. L'ombre est en transmutation et elle nous sert de terreau pour transmuter. Et on est là pour ça. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de l'ombre. Et je vous invite à regarder la capsule de Maëla à ce sujet, qui est vraiment très instructive et très intéressante. J'ai également, moi, fait une capsule sur l'ombre en lumière. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça, d'être en paix avec cette zone d'ombre et d'arrêter d'avoir peur, surtout. Voilà. Et puis, pour finir, sur MSN, la chanteuse Avril Lavigne serait morte en 2003 et un sosie la remplacerait. Ça, c'est une acclimatation, une préparation des esprits par rapport aux sosies. On est en train de vous transmettre, on est en train de vous préparer par rapport à la révélation des sosies, les amis, et des clones. Voilà. Voilà les amis, écoutez, on a fait une bonne revue de presse, je crois que c'était vraiment très très bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je ferai en sorte de répondre à vos questions. Et puis un remerciement comme d'habitude à Jeff Wake Up. Merci beaucoup Jeff pour nous rediffuser sur YouTube Odyssey Crowdbunker. Remerciement à Voyance en direct et à Lomoon de nous rediffuser sur YouTube, et remerciements à Power Sylve, à Être Souverain
et Powersil va être souverain de nous rediffuser sur Odyssée et j'ai oublié une personne, j'ai oublié, ça me reviendra. Powersil et être souverain et voilà, mais ça me reviendra, c'est pas grave. Et Horizon, voilà, de non diffuser sur Odyssée, ça y est, ça me revient. Voilà les amis, maintenant si vous avez des questions à poser, bah, écoutez, n'hésitez pas, on va répondre. J'ai vu qu'il y avait Valérie Gaillard qui était là, salut Valérie. Jean-Luc également est là, je crois que Ben Kenobi aussi. Michel doit être là également. Voilà, c'est super. On a les habitués qui sont là. Et puis les nouveaux sont bienvenus sur le canal également. Alors, Eric Hulmac. J'ai ma compagne qui regarde la Bréa. Ça fait penser à l'intraterre. Le concept était pas mal, mais ça part en cacahuète. Bah, si tu as un article là-dessus, n'hésite pas. J'étais pas au courant de ça, hein. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je peux pas balayer toute l'actualité non plus. Alors, est-ce que vous avez des questions encore? Salut la Vendée. Salut toute la Vendée et la Bretagne par la même occasion. On vous passe le bonjour. Salut Nathalie. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? N'oubliez pas d'aller voir les tirages de Valérie Gaillard, ils sont super. Oui, et puis je les partage régulièrement, hein. Alors, je regarde vos questions. Bonjour Olivier. Peux-tu nous indiquer un moteur de recherche qui nous donne accès aux infos cachées par Google? Écoute, Google, tu sais, je vais t'expliquer un truc, c'est que tout est infiltré actuellement. Donc même sur Google, tu trouves des infos que tu ne trouvais pas avant, qui sont relayées par MSN ou d'autres presses. Donc tu peux retrouver beaucoup de choses déjà sur Google. Après, tu as d'autres moteurs, tu as DuckDuckGo, je crois, enfin bref. Mais ça, c'est tu recherches. Mais de toute façon, moi, ce que je ressens, en tout cas, toutes les informations que j'ai, c'est des informations mainstream, hein. Elles ne viennent pas du dark web ou des choses comme ça. À part les expériences personnelles de personnes qui vivent dans des secteurs ou dans des pays et qui me parlent de ce qui se passe là-bas et ils ont fait l'expérience d'événements. Mais sinon, c'est que des infos mainstream, hein. Donc déjà, au niveau mainstream, tu as beaucoup d'infos, hein. Donc voilà. Alors, MJ Deschamps. Quand je vois toutes ces nouvelles technologies qui sortent sur une si courte période, alors qu'on n'avait plus rien vu ou pratiquement depuis des décennies, je me dis qu'on nous a spoilé depuis tellement de temps et j'imagine que tout ce qui nous a été volé nous sera rendu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce qui se passe actuellement, c'est ça. Un bon exemple. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, pour les téléphones, hein. Je dis pas que voilà, il y en a qui s'intéressent aux téléphonie, d'autres qui s'intéressent pas. Après, c'est des prix quand même encore assez élevés, hein. On a encore, il y a encore cette espèce de rareté des éléments qui font que les prix sont chers, hein. À mon avis, ça va baisser considérablement. Mais par exemple, vous avez une comparaison qui est intéressante par rapport à ceux qui connaissent les téléphones portables. Vous avez les nouveaux Apple, donc les nouveaux iPhone, et les nouveaux Huawei, donc la marque chinoise. Et ce qui est très intéressant au niveau visuel, et on le voit tout de suite, c'est qu'en fait, les anciennes élites de l'État profond gardaient les technologies pour eux et te donnaient des miettes, en fait. Et ils te le faisaient payer très cher. Tu vois, donc ils gardaient les énergies libres, les technologies Hyperloop qui fonctionnaient déjà dans les tunnels, etc. Puis ils te donnaient un petit peu les miettes. Bah, c'est pareil pour Apple, c'est pour ça qu'ils s'effondrent actuellement. Hein, tu as vu Apple, bah, en fait, ils te sortent un téléphone, si tu veux, avec un bouton en plus, il y a quasiment aucune nouveauté, et ils augmentent les prix tous les ans et ils te disent que c'est une nouveauté. C'est pas une nouveauté, hein, c'est se foutre de la gueule du monde. Simplement, tu as des gens qui aiment bien la marque, qui vont acheter. Mais en comparaison, tu as Huawei, alors qui vend un téléphone certes qui est très cher, mais qui est du coup complètement novateur. C'est un téléphone, hein, je vous ai partagé la vidéo, qui se déplie en trois. C'est-à-dire que vous avez un téléphone très fin, très élégant, de haute technologie évidemment, avec une batterie très résistante, etc. Bon, les Chinois là-dessus ils sont forts. Et vous avez, si vous voulez, ça se déplie en trois. Donc en fait, vous avez un téléphone qui fait tablette également. Et la technologie est vraiment exceptionnelle. Du coup, là, il y a vraiment une vraie avancée technologique par rapport à la téléphonie. Donc là, ils se foutent pas de toi. C'est juste que c'est un peu cher, mais c'est autre chose que les fausses avancées de Apple. Alors, je suis pas en train de faire la guéguerre là, hein. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui va dans le sens de la collectivité et du nouveau monde et qu'est-ce qui va en arrière. Vous avez également Apple qui a eu, certains d'entre vous le savent, parce que je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies aussi. Je partage pas tout évidemment, parce que ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Je fais quelques partages, mais vous avez par exemple Apple, vous avez je crois que c'est en Indonésie, il me semble, à Bali, je sais plus si c'est en Indonésie. En tout cas, il y a un endroit où, mais vous pouvez le retrouver, hein, sur Internet ou sur Google ou même sur YouTube. Vous avez un endroit où vous avez Apple qui s'était installé pour faire concurrence à Samsung. Alors, je fais pas ça pour faire de la pub pour Samsung. C'est juste pour vous montrer la fin des big tech, hein, c'est dans ce sens-là. Donc en fait, si vous voulez, vous aviez donc Apple qui avait fait un grand centre dans un endroit qui était en fait où il y avait beaucoup d'utilisateurs Samsung, hein, dans ce pays-là. Je crois que c'est en Indonésie, je suis pas sûr. Bon bref, peu importe. Ou c'est un autre pays qui est pas très loin. Et en fait, vous aviez donc dans cette zone-là, ils ont fait ça, donc ils ont fait quelque chose de sournois, qui est de créer leur enseigne à l'intérieur d'une zone qui était où les gens utilisaient plutôt Android. Bah, qu'est-ce qui s'est passé?
Samsung, en fait, a racheté la station de métro qui est à côté du centre Apple. Donc, la station de métro ne fait que des pubs pour Samsung. Et en même temps, ils ont appelé la station de métro Samsung Center. Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens qui vont aller ou qui sont supposés aller chez Apple ont que des pubs Samsung partout. Donc, vous voyez, en fait, ça fait un trou dans l'eau, quoi. C'est un peu l'arroseur arrosé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour parler de la téléphonie ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que tout ce qui va dans le sens du nouveau monde et qui va dans le sens du service au collectif et de la vraie innovation est soutenu par l'univers, et tout ce qui est lié à l'ancien système, que ce soit le luxe, que ce soit la différenciation, que ce soit la spoliation et que ce soit le contrôle ou tout simplement les fausses innovations, tout ça va droit dans le mur. C'est ça, une comparaison intéressante, et c'est pour ça que je vous ai dit, souvent les nouvelles technologies actuellement vraiment novatrices, elles viennent surtout de l'Asie, notamment de la Chine, ou d'Elon Musk. Ça, c'est des vraies technologies en fait, et c'est des vrais projets pour un futur proche, pour un développement de l'humanité, que ce soit les taxis volants, que ce soit les voitures volantes, que ce soit les téléphones holographiques, l'intelligence artificielle, les voyages sur d'autres planètes, etc. Et à côté, vous avez des ex-géants pieds d'argile comme Apple qui vous font des tout petites avancées et qui font un maximum de publicité là-dessus. Tu vois, c'est ça aussi le nouveau monde, et ça avance dans ce sens-là. Et ce jeune homme avec qui on avait discuté aussi, je finirai avec ça, à Villeneuve, qui lui travaille sur un projet Hyperloop, disait qu'en Europe c'est compliqué, parce qu'en fait il y a des projets, il y a des envies, et c'est pour ça qu'Elon Musk il est toujours plus loin en Afrique ou en Asie, parce que l'Europe c'est plus lent, ça va aussi se transformer, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des blocages mentaux. Les gens se disent oui mais il y a des bosses, oui mais il y a des montagnes, chacun veut tirer la couverture dans son sens, chacun veut défendre ses intérêts, et au final le collectif n'est pas ressorti, donc c'est un processus plus lent pour accepter ces nouvelles énergies, mais ça passera quoi qu'il arrive. Donc c'est intéressant, ça confirme un peu ce qu'on dit lors des mini-lives aussi. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment cool. Ouais, tu m'as demandé sur Hélène Adanan. Écoute, non, je n'ai pas de contact, pourquoi je devrais en avoir? Je veux dire, chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de guide à suivre, encore une fois, hein, que ce soit Olivier Victor, Hélène Adanan, quoi que ce soit. Chacun vous donne des informations. L'important, c'est d'être authentique et d'avancer dans la lumière, surtout. Pas de mortifère, hein. Je vous ai toujours dit que même si vous avez quelqu'un de très connu qui fait des lives ou qui fait des capsules, il a encore des zones à transmuter et il ne les a pas transmutées. Donc, il va vous donner de la lumière et il va vous sortir aussi du mortifère qui est lié à ses propres odomes qui ne sont pas transmutés. Donc, vraiment, toujours agir selon son ressenti et selon les vibrations qu'il y a en face qu'on vous donne. Voilà. Voilà les amis, bah écoute, c'était super, franchement c'était vraiment génial, 22 minutes ensemble quand même, hein, 355 abonnés. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis pour ce média et pour notre souveraineté, et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous aimerez Protonmail en description également. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une super après-midi, on va faire un tirage, on va faire un petit tirage par rapport aux énergies de l'après-midi du lundi 16 septembre 2024. Krishna, dévotion, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. C'est une magnifique carte les amis, hein, pour commencer la semaine. Moi ça me parle beaucoup, hein, tout ce qui est Veda et Inde, ça me parle énormément. Donc vraiment, ayez foi en ce que vous faites, vous êtes aimé et vous êtes soutenu dans ce que vous faites quand vous le faites avec authenticité. Donc il est vraiment, vraiment important d'être dans la gratitude et de vous concentrer sur vos objectifs et de savoir qu'ils sont déjà réalisés. À partir du moment où ça vibre en vous, à partir du moment où vous l'avez à l'intérieur de vous-même, il va être matérialisé au juste temps à l'extérieur. Voilà. Voilà pour l'énergie de l'après-midi. Valérie Stockley qui se connecte. Salut à toi. Salut Olivier Collecta aussi. Voilà les amis, je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.